Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit résumé concernant le capteur de mouvement PIR. PIR, c'est Passive Infrared. C'est un capteur infrarouge permet de détecter un mouvement dans son champ de vision en se basant sur l'infrarouge. On parle aussi de capteur pyroélectrique ou PIR. Donc voilà une image que représente ce capteur, d'accord? Donc, et un chemin simplifié qui simplifie sa représentation en représentant CPI, donc data GND et l'alimentation, c'est 5 volts. Les caractéristiques sont, donc dimension c'est 32 x 24 x 27 mm. Le voltage varie entre 5 et 12 volts DC et l'output c'est 3,3 pour les TTL. La détection, la distance de détection varie entre 3 et 7 mètres. Donc, et il nécessite donc une delay time de 5 à 2 minutes. Et ce delay time, elle est ajustable grâce à un potentiomètre qui est situé à l'arrière du capteur. Pour le principe de capteur, le fonctionnement d'un capteur PIR n'est pas compliqué à comprendre. Il possède 3 pins, l'alimentation, la masse et le pin data qui va nous intéresser ici. Par défaut, celui-ci à l'état bas. D'accord? Quand le capteur détectera un mouvement, cette sortie passera à l'état haut pendant une durée comprise entre 5 secondes et 2 minutes, réglable grâce à un de deux petits potentiomètres situés à l'arrière du capteur. D'accord? Et l'autre potentiomètre, il permet de régler la sensibilité, de 3 à 5 mètres. C'est la distance de détection de mouvement. Pour les détails techniques, ce capteur est basé sur un circuit intégré BIS 001. Tout en regardant le datasheet, on s'aperçoit que c'est un circuit intégré spécialisé pour cette application, qu'il opère entre 3 et 5 volts et qu'il consomme très peu de courant. Donc, côté code Arduino, j'ai supposé ici qu'on a LED pour la forcer son état, juste comme indication de l'état du capteur PIR. Donc, s'il y a un mouvement à l'état haut et s'il n'y a pas à l'état bas. D'accord? On choisir LED pin. Donc, j'ai choisi 12 et choisir le pin de capteur, j'ai choisi 2. Donc, on commence qu'il n'y a pas de détection. Donc, on initialise l'état du capteur à l'état bas et on déclare une variable pour récupérer l'état du capteur. Puis, dans la fonction setup, on déclare ce qu'on a comme input et output. Donc, la LED, c'est output et le capteur, c'est input. Et la vitesse, on l'initialise à 9600 baud. D'accord? Et la fonction void loop, on commence par la lecture de la valeur de capteur. Donc, val est égal digital read input, c'est une digitale, voilà, la valeur est digitale. Donc, si cette valeur à l'état high, on force l'état de LED à l'état high, digital write, LED pin high. D'accord? Ici, le peer state égale à l'état bas, égal low. D'accord? On affiche ici un simple message qu'il y a une détection de mouvement, motion detected. Et nous voulons seulement imprimer ici sur le changement de sortie qu'il n'y a pas d'état, peer state est égal high. D'accord? Sinon, s'il n'y a pas de détection, on force l'état de LED à l'état bas et le peer state, si le peer state est égal high, on affiche que le motion est ended, d'accord? Et le peer state est égal à low, d'accord? Voilà, c'est tout un code simple, très très simple, qui permet de détecter les mouvements, tout en affichant un simple message, tout en indiquant l'état du capteur par la LED. D'accord? C'est tout un code, sans erreur, la compilation terminée. Il vous laisse de téléverser ce code dans vos cartes et vous testez ces codes. D'accord? Voilà, c'est un petit résumé concernant le capteur de mouvement PI. Côté définition et caractéristiques, et côté Arduino.
D'accord? Merci pour regarder cette vidéo et à la prochaine.